Dans la nuit du 18 au 19 février 2026, le camp militaire de Bagaram, dans l'extrême nord du Cameroun, a été attaqué par le groupe terroriste Boko Haram. L'attaque a été repoussée avec courage par les soldats camerounais. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, d'autres capturés et des armes ont été saisies selon les informations. Mais un détail nous interpelle fortement. Parmi les assaillants capturés, il y avait un homme à la peau blanche. Cette information, dont l'origine exacte de l'individu n'a pas encore été officiellement révélée, soulève néanmoins de profondes interrogations. Que fait un tel profil dans les rangs d'un groupe présenté comme idéologiquement et même socialement enraciné dans un contexte local? En d'autres termes, que fait un homme blanc dans les rangs de Boko Haram? Pour qui se bat-il? Quel peuple défend-il? Est-ce vraiment sa guerre? Difficile de croire qu'il s'agit simplement d'un hasard. L'hypothèse la plus crédible, c'est celle du mercenariat, c'est-à-dire des combattants recrutés et payés pour créer le chaos. Mais alors qui les recrute, qui les paye et surtout à qui profite cette instabilité? La localité de Bagaram n'a pas été choisie au hasard. Cette zone se trouve dans le bassin du lac Tchad, à la frontière de plusieurs pays. C'est une région stratégique, à la fois sur le plan sécuritaire et économique. Le nord du Cameroun est un verrou entre le Sahel et l'Afrique centrale. Il possède des terres agricoles, de l'eau, des ressources pastorales et une position clé pour le contrôle de la région. Alors, une autre question se pose. Pourquoi vouloir déstabiliser le Cameroun? Eh bien, parce que le Cameroun est un pays central, un pays stable, mais dans une zone très instable. Un carrefour entre l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le Golfe de Guinée. Un pilier sécuritaire en Afrique centrale. Toucher au Cameroun, c'est fragiliser toute la région. Il est clair que le terrorisme est un outil de déstabilisation. On utilise les groupes terroristes pour affaiblir les États, épuiser leur armée, ruiner leur économie, les empêcher de penser au développement et faire peur aux populations. Mais une autre question dérange. Comment ces groupes sont-ils aussi bien armés? D'où viennent leurs armes? Qui les finance? Comment peuvent-ils tenir aussi longtemps? Ce n'est plus un secret. Les groupes terroristes aujourd'hui, et spécialement en Afrique subsaharienne, sont extrêmement bien équipés, utilisant du matériel de pointe comme par exemple des drones, des systèmes de communication cryptés, des armes sophistiquées et même des véhicules rapides qui dépassent parfois les capacités des forces régulières. Et tout cela coûte cher. Il est donc difficile de croire que cela se fait sans réseau financier puissant, sans trafic et sans complicité, parfois très loin du